J'ai passé un mois avec full objectif, et là ce que tu... Bon, on va se calmer. Cette vidéo sera un peu beaucoup plus calme, car je vais plus mettre la valeur sur essayer de transmettre le maximum d'apprentissage. Je vais vraiment te dire toutes les erreurs que j'ai fait, parce que oui, j'ai bien passé un mois où j'ai fait un full focus, et en plus, je l'ai passé donc avec un ami, Michel Morales, qui va lui aussi transmettre donc ses erreurs qu'il a pu faire. J'allais apprendre l'allemand, j'ai appris à dire de l'eau. On veut vraiment essayer de te donner le maximum de conseils et de valeurs que tu vas pouvoir réutiliser dans ta vie de tous les jours, et pas obligatoirement quand tu fais un mois de full focus. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la fin de ce challenge de un mois de focus. Il s'est passé beaucoup de choses, donc je te conseille de te poser attentivement, sagement. Moi, je me suis pris un petit café et on va quand même pas mal discuter. Ça n'empêche qu'on va quand même voir l'évolution de certains défis comme le 5 km, mais on va surtout discuter des erreurs et des apprentissages que j'ai commis dans ce mois de full focus. Les deux premières vidéos de la semaine 1 et la semaine 2 sont déjà sorties. T'es pas obligé de les avoir vues avant de regarder celle-ci, tu peux aller les voir après si ça t'intéresse. Tu n'es obligé à rien. Et cette vidéo va plus se concentrer sur une conclusion à ce challenge, sur donc les apprentissages, les erreurs, les choses bien faites, les objectifs réalisés, les objectifs non réalisés que je m'étais lancé. Et là je me tends une perche à moi-même. Quels ont donc été tous mes objectifs durant ce mois de full focus? Et là tu vas peut-être voir la première erreur, car j'ai même besoin de mon truc pour les lire. Donc 1. Réussir mon morceau de piano pour mon examen. 2. Améliorer mon temps sur 5 km. 3. Garder mes perfs à la salle. 4. Améliorer mon front lever. 5. Améliorer mon handstand. 6. J'avais un objectif caché qui était réussir de mon permis de conduire. 7. Ne pas manger de sucre. 8. 15 minutes d'espagnol. 9. 15 minutes d'anglais. 10. Lire. 11. Faire de la souplesse tous les matins. 12. Les douches froides tous les matins aussi. 13. Faire plus de vidéos. 14. Se lever à 8h. 15. Se coucher à 23h. Et 16. Tout ça en gardant une vie sociale. Donc je pense que tu as compris la première erreur. J'ai pas de la citer. Il y avait beaucoup trop d'objectifs. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui réfléchissent, et puis il y a ceux qui réfléchissent pas, comme moi. J'étais persuadé, et je te mens pas, j'étais vraiment persuadé de tout pouvoir réussir en un mois. Genre j'étais en mode, vas-y, je vais avoir des résultats de fou, tout ça en un mois. Alors oui, je pense que on doit être guidé par un gros objectif, voire deux objectifs, qui vont vraiment te guider, qui vont te donner un sens à la vie que tu mènes. Sinon, sans eux, je pense que tu es là et tu vas plus te demander à quoi sert la vie que à la vivre concrètement. Ce qui est une bonne chose pour certaines périodes, mais j'ai pas envie que toute ma vie je me demande à quoi sert la vie, quoi. Donc, ce qui est bien, c'est essayer d'avoir un gros objectif comme ça que tu suis. Et là, ce que tu as pu remarquer, la première erreur la plus flagrante, c'est que j'en avais tellement d'objectifs, j'aurais dû me concentrer sur trois objectifs, vraiment trois objectifs concrets que j'allais suivre et que c'est eux qui allaient guider donc ce mois, et non m'éparpiller. Car le problème, c'est qu'en m'éparpillant, j'ai aussi appelé à du chaos, j'ai aussi appelé à une certaine dispersion, parce que je savais plus où tourner la tête. Il y a un schéma que j'aime bien, je vais te le dessiner. J'étais comme là, j'avais partout des flèches autour de moi, donc je regardais par là, je regardais par là, je regardais par là. À un moment, en fait, j'ai tellement tourné la tête que je suis tombé KO, et j'ai plus rien fait. Alors que, si t'es comme lui, tu vois, et t'as que une direction, et que je vais regarder par là. Et allez, vas-y, je peux mettre une toute petite flèche sur le côté, un peu plus petite. Et celle-là, en vrai, elle doit être vraiment beaucoup plus grande. Donc, voilà, j'ai deux flèches. Je peux regarder là et un peu là. Mais surtout regarder en face. Donc, je sais mon chemin, c'est vraiment en face. Mon chemin n'est pas par là, par là, par là, par là. Donc, j'ai une direction concrète à suivre. Et ça aurait permis à ce mois d'être vraiment très productif. Car en faisant ça, j'ai vraiment appelé le chaos chez moi. Heureusement que j'étais pas seul dans ce challenge du coup, et qu'il y avait les 50 pompes à faire si tu réussis, c'est pas tes objectifs. On a quand même fait pas mal de pompes. Ça, c'est aussi un des points que je me suis beaucoup amélioré, c'est améliorer en pompe. Du coup, il y avait tellement d'objectifs autour que le chaos était là, tu vois. Mais c'est comme si j'avais une carapace comme ça, j'étais protégé via ce challenge. Car une fois ce challenge terminé, j'ai lâché la carapace et paf, le chaos il m'a attaqué. Je suis devenu un monstre de chaos. Après ce mois, vu que je m'étais trop dispersé et que j'avais pas un objectif concret, je me suis demandé, en fait, pour chaque objectif, est-ce que vraiment il est concret cet objectif? Et au final, à vouloir tout faire, j'ai fini par rien faire. Après ce mois de full focus, je suis resté une semaine, voire 2 semaines sans vraiment avoir un truc concret. Vas-y, je faisais un peu de piano, je réfléchissais un peu pour les vidéos, mais j'avançais plus. J'avais tellement tourné la tête qu'une fois libéré de toute cette masse, en fait, c'est comme si mon esprit était libéré et que je pouvais de nouveau souffler. Alors que si vraiment j'ai une ligne directrice, ma tête elle tourne pas dans tous les sens, tu vois, j'ai juste à regarder tout droit et avancer.
Donc ça, c'est une des plus grosses erreurs que tu pourrais faire, c'est trop te disperser. Pour moi, et j'en suis certain, la dispersion amène au chaos. Et le chaos, tu en as besoin dans ta vie, mais il faut garder cet équilibre. Et là, concrètement, il n'y avait pas du tout d'équilibre entre chaos et ordre. Ce qui a amené à un chaos complètement total après ce mois de full focus. Après, on va quand même regarder si j'ai pu avoir une évolution aux 5 km. Et non, désolé de te l'apprendre. Après la deuxième semaine, en fait, j'ai vraiment zappé cet objectif. Il avait perdu beaucoup de temps pour moi, en fait. Il y avait un truc concret, c'était m'améliorer sur 5 km, ok. Mais ça avait pas de sens profond pour moi. J'étais ok, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, quoi. Et donc, finalement, je l'ai pas fait. Je suis désolé. Si tu voulais voir des progrès, mais dans un futur qui, j'espère, pas très lointain, je vais essayer de me faire un vrai challenge cardio, mais qui aura du sens profond pour moi. Pour comme ça, même si à un moment j'ai pas envie, je pourrais me dire, oui, non, mais c'est parce qu'il y a ça à faire. L'objectif qui était juste d'améliorer 5 km, il a pas de sens profond pour moi. Donc je me suis dit, mec, ça sert à rien de continuer. Je suis désolé, mais j'ai échoué sur ça. On cherche toujours à vouloir en faire plus. De ce que j'ai pu apprendre avec ce mois de full focus en mettant, je sais pas combien d'objectifs, 10 000 je pense. Et avec la musique, c'est que on se trompe de combat. À moins que vraiment tu fasses rien du tout dans ta vie, essaie d'en faire plus. Genre, essaie de faire une action en plus. Pour les autres qui ont déjà des choses, je pense qu'on se trompe de combat, on doit pas en faire plus, mais on doit en faire mieux. On doit faire beaucoup mieux. Car pour moi, vouloir toujours en faire plus, en fait, ça amène à juste faire de la merde. En revanche, si tu concentres ton attention vraiment sur vouloir faire mieux et pas vouloir faire plus, je pense que c'est là qu'on progresse. Et je parle aussi pour moi, regarde le nombre d'objectifs que je me suis mis. Je me suis trompé complètement de combat. J'ai voulu en faire plus, au lieu de vouloir en faire mieux. J'ai sous-estimé une grande chose. Et ça, je pense qu'on est beaucoup à la sous-estimer, c'est le fait de s'organiser. J'en ai marre, tu vois, d'arriver devant mon PC, assis sur mon bureau ou devant mon piano, et me dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ça, et finalement, rien faire, car je suis pendant 1 heure à juste réfléchir, ah, je dois faire ça, ou l'autre cas de figure qui peut aussi arriver, c'est commencer quelque chose, et puis me dire, bah en fait c'était pas très optimal ce que j'ai fait. À quoi ça sert de... Je sais pas, quel exemple je pourrais donner. Tu vois, on va prendre l'exemple de YouTube. Au lieu de juste faire des vidéos ou d'en écrire, je dis vas-y, je vais peut-être changer ma bannière. Bon, on va réfléchir comment changer ma bannière. C'est pas optimal. Aussi, et je pense que je suis pas seul dans la chose, on sous-estime souvent l'effort à mettre dans quelque chose pour avoir des progrès et des résultats qui sont vraiment significatifs. Tous les gens que je vois autour de moi, tu vois, qui, eux, progressent vraiment beaucoup, qui ont un très bon niveau dans ce qu'ils font, ils ont cette chose comme ça, d'être obsédés par la chose. Et je pense pas que ce soit si mauvais en fait d'être obsédé par une chose, tant que ça reste sain pour toi, on est d'accord. Tu vois, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui veut perdre du poids. Il va arriver, tu vois, il y a un ascenseur, et à côté il y a des escaliers. On est tous d'accord pour dire que juste prendre l'escalier, c'est pas ça qui va le faire perdre du poids. Mais en fait, il est tellement obsédé par la chose, dans le bon sens du terme, on est d'accord, qu'il va se dire, ok, chaque calorie compte pour cette perte de poids, pour mon objectif. Donc, je vais prendre les escaliers. Et je vais pas prendre l'ascenseur. Ils font tout, tu vois, chaque minute de temps libre, chaque seconde de temps libre, ils vont se dire, ok, comment je pourrais faire pour améliorer mon objectif? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux maintenant? J'ai genre 5 minutes de temps libre, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Ils sont comme obsédés par cette chose. Quand ça peut devenir malsain? Je pense que l'obsession est malsaine quand on n'est pas déjà heureux avec ce qu'on a. Je pense qu'on n'est pas obligé d'être satisfait avec ce qu'on a maintenant et vouloir plus, vouloir mieux, je vais me rectifier, et être content de ce que tu as déjà. Je pense que si tu es... Regarde, comme quelqu'un qui perd du poids, genre il a déjà perdu 5 kilos, bravo mec. Vraiment bravo. Tu dois vraiment être content pour toi. Mais imaginons que ton objectif c'est perdre 10. Tant que ça reste sain, et que c'est pour ta santé, et que ça va pas de la détruire, tu dois être satisfait de ce que tu as déjà réussi à faire. Mais si tu veux mieux, tu peux continuer à être obsédé par la chose pour vouloir atteindre ton objectif et vouloir donc quelque chose de mieux. Et non pas vouloir plus. Quand tu es obsédé par vouloir quelque chose de mieux, je pense que c'est une bonne chose. Quand tu es obsédé par vouloir quelque chose de plus, ça c'est une mauvaise chose. Imaginons que tu veux perdre du poids, mais je veux encore perdre plus de poids. Ok. Jusqu'à quel point tu veux arrêter? Par contre, si tu veux encore perdre mieux du poids, c'est pas très français, mais je veux dire par là que tu sais t'arrêter quand t'es au bon poids, ou au piano, tu vois, je veux faire plus de morceaux. En fait, tu vas jamais savoir terminer vraiment un bon morceau, alors que je me dis, je veux faire mieux mon morceau. Là, tu peux être obsédé par le fait de vouloir faire mieux ton morceau, et on est d'accord, arriver à un petit point, arriver à un stade, il faut aussi se satisfaire. Mais je pense aussi qu'on se satisfait beaucoup trop vite. Je pense qu'une fois qu'on a le début de l'objectif, on est « Oh, c'est bon, j'ai réussi !»
alors que c'est là qu'il faut mettre tous les efforts. En tout cas, en piano, c'est comme ça que ça se passe. L'objectif, c'est pas de savoir tout faire le morceau. L'objectif, c'est une fois que t'as fait tout le morceau, c'est la chose à avoir a priori. Une fois que t'as fait tout le morceau, que tu sais tout jouer, c'est là que ça commence le travail. C'est là qu'il faut que je me dis, vas-y, j'ai envie de faire mieux maintenant. Donc je pense qu'on se satisfait trop vite. Tu vois, beaucoup de personnes, de musiciens, une fois qu'ils savent tout jouer leur morceau, ils sont en mode, ok, c'est bon, j'ai réussi, moi j'ai plus rien à faire, regardez, j'ai joué tout mon morceau. C'est là que le travail commence. Donc sur le mois d'objectifs qu'on a fait, donc, je pense que la première chose que j'ai envie de dire à propos d'avoir des objectifs comme ça, je viens t'en parler juste avant, c'est quand tu as les objectifs, tu vois, qui te sont imposés extérieurement à toi, par d'autres personnes, et les objectifs que tu t'imposes toi-même à toi. Parce que c'est vraiment très différent, et la motivation, elle n'est pas la même en fait. Pour que les gens comprennent plus ou moins avec un exemple concret, c'est que moi, mon objectif actuel important, tu vois, tu le sais, mais c'est rentrer au conservatoire en musique, c'est l'école supérieure de musique pour en faire son métier, quoi. Et un examen d'entrée, c'est pas tout facile, du coup, c'est mon objectif, c'est jouer les morceaux, les apprendre pour cet examen d'entrée. Cet objectif, il est extérieur à moi. Il est prédéfini par des règles que moi je me mets pas. Les morceaux, il y a des morceaux à faire et tout. J'ai une date qui est pas définie par moi-même. Donc c'est beaucoup plus facile à s'organiser et être concentré sur un objectif comme ça. On a fait le travail pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Il est déjà set-up, quoi. Toi, si tu te mets un objectif de YouTube ou quoi, ça c'est toi-même qui t'es la source en fait de celui qui fait l'objectif et qui te l'impose. Et ça, en vrai, ça c'est plus dur, je trouve, à rester structuré en fait. C'est surtout ça en fait. Parce que moi j'ai une date et j'ai un contenu dans l'objectif prédéfini. Donc j'ai qu'à en fait bêtement suivre et appliquer ce que je dois faire pour réussir à atteindre cet objectif. Mais toi, tu vois, tu peux vite changer d'objectif, vite changer la date, vite changer le contenu et tout. Donc ça, c'est déjà un truc. C'est qu'en vrai, un objectif que tu peux déjà avoir prédéfini par quelqu'un d'autre, quoi. Par une source extérieure, en vrai, ça aide vraiment bien. Et du coup, c'est le seul truc que t'as vu comme... Non. Mais c'est quoi les erreurs que t'as fait? Moi, l'erreur que je fais une. le plus, dans tes objectifs, il faut toujours avoir un objectif beaucoup plus long terme. C'est ce que Max, notre prof de piano, dit, c'est qu'en fait il faut... ouais, mentor, le sensei. Il faut garder le cap vers le nord, quoi. En gros, être la tête, garder son objectif. Ça, c'est mon défaut, c'est que je me disperse. On sait qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est vraiment la chose la plus importante à faire, la plus basique. Mais basique, ça rime pas avec mauvais, la plus basique et la plus essentielle à faire. Et pourtant, quand même, je vais aller chercher un petit truc... Un petit détail ou sur lequel je vais mettre toute mon attention, alors ça sert à rien, ça m'avance pas vraiment, quoi. Je sais ce que je dois faire, mais quand même, je vais quand même perdre du temps. C'est pas non plus, j'ai pas non plus fait que de la haine, on va dire, tu vois, mais quand même, j'aurais pu plus rester concentré sur vraiment les essentiels dans mon travail de musicien que j'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi mon cerveau il aime bien aller chercher des... Peut-être parce que c'est plus facile. C'est plus fastidieux de... Ouais, c'est plus facile. C'est plus facile de voir un peu partout. Ouais. Et de faire des petites choses, tu vois. C'est comme moi j'ai donné le même exemple avec YouTube. J'ai dit, vas-y, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais quoi, je vais refaire ma bannière. Ouais, ça sert à rien. Enfin, si, ça sert, mais c'est pas ça qui va. Mais c'est vraiment qui va apporter plus de résultats, c'est pas ça. pour l'instant, quoi. Non, c'est sûr. Ça, c'est vraiment. C'est un truc pour lequel j'ai du mal, donc je le dis pour moi à voix haute, mais c'est vraiment ne pas commencer à te perdre dans des tâches inutiles pour atteindre cet objectif et à te mentir à toi-même et à un peu tourner autour du pot parce qu'en fait t'as pas l'énergie ou le courage de vraiment aller au centre et mettre toute ton attention dans le truc réellement pour l'objectif qui est important. Comme tu dis, si genre quelqu'un fait des vidéos et il aimerait bien avancer dans le domaine de faire des vidéos, qui commence à toucher à la bannière, commence à changer sa photo de profil tous les 2 jours. Mais en fait, c'est pas ça qui va faire de quelqu'un un youtubeur. C'est écrire des vidéos, c'est améliorer sa manière de parler, améliorer sa manière de ressortir des idées et les exprimer. Mais ça, c'est très dur. Ouais. C'est ça qui est dur dans... Et ça prend du temps. Ouais. Mais pour ça, je pense qu'il faut souvent se demander aussi qu'est-ce qu'on doit faire. Mais tu sais que parfois, mais ça, c'est parce que tu as dit dans la voiture, là, quand tu m'as amené ici, t'as dit... J'ai le permis... Là, je t'ai fait la petite passe D, là. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Bref. C'est que t'as dit de te répéter l'objectif, genre quotidiennement. Ouais, ça, c'est ce que je suis pense, en train d'essayer. Vraiment, je devrais le faire. C'est parce que il faut avoir ce côté obsessif. Et ça aussi, Max, il me l'a dit. Max, c'est notre prof de piano. C'est le mentor. Ouais, vraiment, c'est en le fait, mentor c'est notre prof de piano, mais
C'est un monsieur plus tout jeune. Je vais pas dire vieux parce qu'il est pas vieux, mais plus tout jeune, donc il a vécu et il est vraiment intelligent et on aime vraiment beaucoup les conseils qu'il nous donne. Et en gros, il disait que, tu vois, genre avec un morceau de musique, pour vraiment le mettre au meilleur état possible de présentation pour le jouer, bah, il fallait vraiment un peu être obsédé, tu vois. C'est pas non plus extrême, c'est pas tout le temps, tout le temps, mais il y a je quand même pense un peu un que côté obsessif. je pense que pour vraiment réussir ses objectifs, je pense qu'il faut vraiment être obsédé par le truc. Non, moi je Mais pense pas que obsédé pour avoir plus, mais obsédé pour avoir mieux. Mec, on ça, a commencé le challenge, on s'est dit, vas-y, on va faire ça, 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 Ouais, ça et ouais, ça. ouais, Et ouais. finalement, on se retrouvait genre une semaine après à faire 1000 pompes, 2 semaines après encore 1000 pompes. J'allais apprendre l'allemand, j'ai appris à dire de l'eau, c'est tout. Dis watch là. Dis was. Je sais pas si c'est bien dit. Mais ça, c'est aussi, t'as dit un vrai truc, c'est que on a mis un mois où vraiment on s'est concentré sur nos objectifs, on a réduit tout ce qui est social et tout. Et donc, on avait beaucoup plus de temps. J'ai fait plus de quantité que de qualité. Et ça aussi, je regrette, j'ai été nul. J'ai vraiment bêtement fait de la quantité pour faire de la quantité. Mais encore une fois, c'est de la fainéantise parce que ce que j'aurais dû faire, c'est de la qualité. Et pas de la qualité dans les trucs, dans les objectifs périphériques, de la qualité dans le centre de mes objectifs, dans, encore une fois, la chose vraiment importante à faire. Et là, ça aurait été vraiment, vraiment efficace, quoi. Je fais moins de temps, mais je fais mieux. Mais après, j'ai peut-être plus de temps pour mieux dormir, pour faire un peu plus de sport, pour mieux récupérer, pour mieux manger, pour avoir des moments sociaux qui vont me rebooster aussi c'est un peu mon énergie sociale, je sais pas comment dire. En fait, c'est théorique, hein, ce qu'on dit, tu vois. Ah oui, non, mais la C'est pratique est différente. c'est théorique, hein. On dit il faut pas trop se disperser sur les objectifs moins importants, il faut faire la qualité. Mais en fait, j'aime bien dire, mais c'est juste en fait un idéal, quoi. C'est un idéal qu'on cherche On se et rapprocher. qu'on trouve jamais, ouais. Je pense jamais, on peut pas dire. J'ai été parfaitement qualitatif à 100%, genre. Tu vois, tu peux dire j'étais très qualitatif, mais on peut toujours faire mieux. C'est un idéal. Et il faut le garder en tête, ouais. Donc, pour te faciliter la vie, 4 points essentiels que donc Michel et moi avons remarqué, très important, et c'est les erreurs qu'on a fait du coup durant ce mois de Full Focus, que si tu veux reproduire, 4 erreurs à ne pas reproduire. Je te laisse. 1. Essaye d'être obsédé par le mieux. Essaye de vouloir faire mieux au lieu de faire plus. Obsédé par le mieux, ça veut dire aussi toujours avoir cette pensée de cet objectif. Chaque jour, chaque minute de temps libre, t'as envie de le réaliser. Deuxième point très important qu'on a négligé tous les deux, organiser son temps. Si tu organises ton temps la veille, c'est mieux, tu sauras beaucoup plus facilement que faire. Tu sauras que faire et donc beaucoup plus facilement passer à l'action. Car entre guillemets, c'est comme si quelqu'un d'autre, comme Michel avait eu pour le piano, t'as déjà mis ce que tu devais faire, t'as déjà construit. Donc le toi du passé d'il y a un jour ou deux a déjà construit pour le toi du futur. Ok, ce jour-là je dois faire ça et faire ça, et il n'y a pas de négociation. Troisième point très important, ne pas se disperser. Avant de commencer à faire ça ou de commencer à vraiment travailler sur un truc, dis-toi, ok, quel est le cœur du sujet de ce que je veux faire? Qu'est-ce qui va me permettre d'avoir les meilleurs résultats? Et 80% du temps que tu vas mettre pour travailler, tu vas travailler sur la chose principale. Et puis 20% où tu peux faire un peu autre chose. Mais ne te disperse pas. Ça a été une grosse erreur et t'as bien vu, j'ai pas su courir le 5 km, j'ai pas... Entre guillemets, on pourrait même dire que ce mois n'a servi à rien, tu vois. Ce mois de Full Focus, on pourrait même le dire qu'il a servi à rien et qu'il était vraiment nul. Je pense pas parce que les apprentissages sont aussi une clé et je pense que c'est vraiment très important d'apprendre. Et des fois, t'apprends en faisant les erreurs. Et dernier point, ça c'est vraiment un des plus importants, ne te satisfais pas trop vite. Quand tu as réussi et que tu es content et t'es en mode ok, là c'est bien, dis-toi qu'en fait, c'est là que le vrai travail commence. Pour reprendre l'exemple du piano ou de la musique, quand tu sais jouer tout ton morceau et tu connais tout ton morceau, ne te satisfais pas de ce que tu as maintenant car c'est là que le travail commence. Donc bon, on va quand même parler de 2-3 petits objectifs que j'ai réussi pour pas non plus tout critiquer ce mois de Full Focus qui a quand même été un peu bénéfique sur certains points, dont le piano. Si tu veux, en description, tu as toute la vidéo complète de mon examen de piano. Je vais pas la mettre maintenant, on a déjà entendu 2 fois ce morceau, mais en tout cas il est dans la description, tu peux aller voir. J'avais 2 morceaux à faire, un j'ai géré vraiment parfaitement, et l'autre, bon, j'ai dit qu'on arrêtait de parler des erreurs, mais il faut bien terminer avec ça, c'est que c'était un morceau vraiment très facile pour moi, et j'ai sous-estimé la chose. Bah c'est comme je t'en parlais, tu vois, j'arrive à tout jouer, j'étais en mode, ok, bah c'est bon. Il est facile pour moi ce morceau, et c'est là que j'aurais dû faire le vrai travail. On en a déjà parlé, je vais pas en reparler. Sinon, un truc que j'ai vraiment surkiffé ce mois-ci, c'est le fait de pas avoir mangé de sucreries. Mec, je me sentais vraiment bien dans mon corps. Je te parle 2 semaines après ce challenge, j'ai recommencé à genre manger pas mal de sucre. Et
j'ai beaucoup de hauts et de bas comme ça, tu vois, j'ai des pics et des downs, des pics et des bas vraiment d'énergie à cause du sucre. Dès que je mange, waouh, waouh, mais genre 5-10 minutes après, tchac, ça redescend vite. Alors que quand je mangeais pas tout ce sucre, c'était stable, mais stable vers le haut. Du coup, c'était vraiment très chouette. Je peux te recommander d'essayer de limiter ta consommation de sucre. En plus, mec, mon physique, il avait atteint un point, vraiment, on aurait dit un physique d'Instagram. Si tu veux faire mieux pour moi, tu peux t'abonner, mec. Là, tu fais mieux, tu fais pas plus. Tu t'abonnes pour quelque chose de mieux. En tout cas, j'espère te transmettre assez de valeur. En vrai, si tu kiffes, abonne-toi, mets-moi un petit like, mec, ça fait vraiment plaisir, ça soutient énormément. Et mets un commentaire. Je sais que ça peut être compliqué de mettre des commentaires quand tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. Et même moi, je faisais partie de ces gens-là qui regardaient des vidéos et qui mettaient jamais de commentaires. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est important, genre pour les créateurs, d'avoir des commentaires. Sur ce, je vais te laisser. Passe une bonne journée, passe une bonne semaine. Et travaille sur toi. Travaille sur des objectifs qui te rendent heureux dans la vie. Essaie de pas trop faire de la merde, même si ça arrive. Et si ça arrive, c'est pas grave, pardonne-toi et tu dis vas-y, comment je peux faire mieux? J'ai fait de la merde, comment maintenant je peux faire mieux? On se laisse sur ça? Allez, salut, hein.